Une vie centrée sur Christ. C'est le titre de notre série d'études dans l'Épître aux Colossiens selon le principe « un chapitre, un message ». Et aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2 et le titre de cette vidéo sera « La suffisance de Christ ». C'est le thème que Paul développe dans ce passage. Alors bonjour à vous tous, à vous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette famille qui suit avec nous ces enseignements. Et puis à vous aussi qui êtes fidèles, merci de vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces enseignements, ce qui est pour nous un grand encouragement, une joie, parce que nous voyons parmi le peuple de Dieu, que ce soit en Suisse, en France ou même dans d'autres pays de la francophonie, nous voyons un amour pour la parole de Dieu, de prendre le temps d'enseigner, de prendre le temps d'aller un peu plus en profondeur dans les Écritures, et ça, c'est notre grande joie. Merci particulièrement, merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires encourageants, et ça me permet de vous rappeler que en vous abonnant à cette chaîne, vous permettez aussi une plus grande visibilité de nos enseignements sur YouTube. Ce soir donc, Épître aux Colossiens, chapitre 2, et le titre de ce message, « La suffisance de Christ ». Dans cet épître adressé à des chrétiens qu'il connaît peu, n'ayant jamais eu l'occasion de les visiter, Paul se positionne en défenseur de la foi chrétienne. Et plus particulièrement, dans ce chapitre sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, il les encourage à rester unis les uns aux autres dans la foi et l'amour, et surtout à être attachés à Jésus-Christ. Il les met aussi en garde contre les faux docteurs, propageant des discours séducteurs. Il dénonce la nature de leur fausse doctrine, et ça va être le gros morceau en quelque sorte de ce chapitre. Mais surtout, au-delà simplement de s'opposer aux détracteurs, il veut établir une christologie, c'est-à-dire une doctrine de Christ forte parmi les chrétiens de cette église de Colosse. Alors dans le chapitre 1er, la vidéo précédente, nous avons vu notamment à travers le magnifique cantique, hymne des versets 15 à 18, comment Paul met en avant la suprématie de Christ. Et dans ce chapitre, il insiste donc sur la suffisance de Christ. Chapitre 1er, la suprématie de Christ. Chapitre 2, la suffisance de Christ, qui peut s'exprimer avec ces mots plus simples. En Christ, nous avons tout pleinement et suffisamment. Alors, si vous voulez comprendre un peu plus le contexte de cette lettre, je vous invite encore une fois à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, sur le lien qui mène au PDF de l'étude. Vous y trouverez des informations concernant l'église de Colosse, une présentation des enjeux de l'épître et aussi les notes du premier chapitre et de ce chapitre que je traite maintenant. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de présenter ces moments au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Et nous te prions d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous enseigner. Je te prie aussi de me permettre d'être ton messager et de dire ta parole telle que tu as voulu qu'elle soit communiquée à ton peuple, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre les Écritures. Et pour cela, Seigneur, j'ai besoin encore de l'aide et toute l'assistance de ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs bien au-delà des mots, bien au-delà des paroles que tu m'as permis de préparer. Parle à nos cœurs. Seigneur, merci encore de nous permettre de découvrir toute la gloire de Jésus-Christ, ton Fils, telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures. Amen. Mon premier point ce soir s'intitule « Toute la divinité en Jésus-Christ incarné ». Et nous allons commencer par lire les 10 premiers versets de ce chapitre afin un peu d'en situer le contexte, de savoir de quoi nous allons parler. Voilà ce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 1er. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. » Laodicée, c'est une ville voisine de Colosse. « Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir
Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà pour la lecture de ce premier passage. Alors, ce chapitre commence un peu par des versets d'introduction, les 7 premiers versets, encore une fois, dans lesquels Paul encourage les chrétiens à rester unis entre eux, à rester attachés à Christ. Il les met en garde contre l'arrivée de faux docteurs qui viennent avec toutes sortes d'enseignements de leurs propres fruits, et qui voudraient ajouter quelque chose à l'évangile que Épaphras, nous l'avons vu dans le chapitre 1er, un disciple de Paul leur avait apporté conformément à l'enseignement de l'apôtre. Et maintenant, face aux détracteurs, aux opposants, qui arrivent avec, donc, nous allons le voir, toutes sortes de doctrines, Paul affirme la pleine divinité de Christ incarné et sa toute suffisance. Et c'est là que nous trouvons des versets magnifiques dans ce passage, notamment le verset 9, et je le relis, « Car en lui, en Christ, permettez-moi de rajouter, nous allons le voir, en Christ incarné, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous vous rappelez peut-être ce cantique qui s'appelle le cantique de la kénose, nous l'avons étudié dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Vous savez, ce cantique qui nous dit que le Fils n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Dans ce cantique-là, Paul enseigne qu'en renonçant à sa position éternelle et glorieuse auprès du Père, le Fils est auprès du Père et il a la forme divine de toute éternité. Eh bien, en renonçant à cela pour venir parmi les hommes, Christ, Jésus-Christ, apparut tel un simple homme. Ce qui ne veut pas dire qu'il renonçait à sa nature propre, à sa nature divine. Depuis les pères de l'Église, c'est-à-dire les successeurs des apôtres dans les premiers siècles de l'Église, depuis leur temps, donc, on parle de ce qu'on appelle l'union hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'union des personnes de Christ. Et nous croyons que Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu incarné, Christ, est pleinement Dieu et qu'il est aussi pleinement homme. Ce sont donc l'union de ces personnes en une seule personne, et on parle de l'union hypostatique, un homme et Dieu en une seule personne. C'est un miracle qui dépasse évidemment le phénomène naturel ou même notre intelligence. Ainsi, en Christ incarné, réside en permanence la plénitude de la divinité. Depuis sa naissance jusqu'à son ascension, Jésus est pleinement Dieu et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Même s'il est vrai qu'il ne la manifeste pas ouvertement. Il ne l'a fait, à mon sens, qu'à de rares occasions, notamment sur la montagne de la Transfiguration, lorsqu'il nous est dit qu'il rayonnait, il était éclatant de lumière, de gloire. Mais je voudrais vous faire comprendre aussi, réaliser que même sur cette montagne de la Transfiguration, Jésus n'a manifesté qu'une part, une toute petite part de sa gloire, car il aurait été vraiment impossible aux hommes de pouvoir supporter l'intensité de la gloire divine dans toute sa plénitude. Donc en Christ résidait en permanence la plénitude de la divinité, mais résident aussi tous les attributs de Dieu.
On parle bien sûr, vous connaissez, vous avez entendu parler de la toute-puissance, l'omnipuissance, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, enfin, toutes ces choses qui sont propres à Dieu, eh bien, Christ les possède aussi dans son incarnation, même s'il ne les manifeste pas ouvertement. En tout cas, durant son ministère terrestre. Alors, il n'y a donc rien dans la nature de Dieu qui ne soit pas pleinement présent en Christ incarné. Tout ce qui est l'essence même de Dieu se retrouve en Christ. Et en devenant un homme, Christ n'a donc pas laissé au ciel sa divinité et la puissance qui l'accompagne. Alors ne laissons jamais personne nous éloigner de cette vérité. Toute la plénitude de la divinité réside en Christ. Tout ce que Dieu est, Jésus-Christ l'est aussi. Tout ce qui fait Dieu, Jésus-Christ l'est aussi. Jésus-Christ est Dieu. Alors, ayant établi ces choses en un verset riche, mais aussi court, et ça c'est la force de la parole de Dieu, Paul poursuit en soulignant maintenant la toute suffisance de Christ. Chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, écrit-il. Vous avez tout pleinement en Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu lui-même, lui seul peut satisfaire tous nos besoins et même plus. Car tout ce dont nous avons besoin dans cette vie et dans la vie à venir se trouve en Jésus-Christ. Sans Christ, nous ne possédons rien. Nous pouvons peut-être avoir l'illusion de posséder quelques biens matériels, mais tout cela n'est rien en comparaison des promesses de la vie éternelle. Avec Christ, nous possédons tout. Tout se trouve en Christ. Et à partir du moment où, par la foi, nous nous appuyons sur Christ, et l'expression est importante, regardez, elle se trouve à la fin du verset 8. Il parle de ces hommes philosophes qui s'appuient sur la tradition des hommes et non sur Christ. Nous nous appuyons sur Christ. Nous nous appuyons ni sur la religion, ni sur les commandements, ni sur les traditions, ni sur la philosophie, ni sur les biens matériels, ni sur la technologie, tout ce que vous voulez, ou le pouvoir économique ou politique. Non, nous nous appuyons sur Christ. Il est notre appui. Il est la pierre angulaire, il est le fondement. Et à partir du moment où nous appuyons sur lui, Dieu nous unit à Christ. Et il nous permet d'accéder à la plénitude de sa divinité. Lorsque nous nous appuyons sur Christ, nous avons accès à tout ce qu'est Christ, à tout ce que possède Christ. Ou comme Pierre l'écrit dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 4, 2 Pierre 1, 4, il nous rend même participants de sa nature divine. Il nous rend participants de sa nature divine. Comment se développe alors cette relation avec Christ ? Nous avons tout pleinement en lui. Comment allons-nous découvrir et vivre ces choses ? Bien, c'est mon deuxième point ce soir. 3 temps de notre relation avec Christ. À travers 3 mots courants de la langue grecque, traduits en français par, en et avec, Paul décrit 3 temps de la relation du disciple avec Christ. Le premier est celui de par Christ. Le premier temps de notre relation avec Christ, c'est par Christ. Et là, il est question d'une médiation. Le second temps, c'est celui d'être en Christ. Et maintenant, il est question d'une position. Et enfin, ce que nous vivons avec Christ. Et là, il est question d'une union. Par Christ, en Christ, avec Christ. Et nous allons voir que ces expressions traversent toute l'épître aux Colossiens d'une manière progressive pour nous parler de l'évolution de notre relation avec Jésus-Christ. Considérons tout d'abord l'expression « par Christ ».
Nous la trouvons à 5 reprises dans le chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 16, où il est écrit que tout a été créé par lui. Puis au verset 20, il est écrit que Dieu a voulu par lui réconcilier toutes choses. Il est encore mentionné que Dieu fait la paix avec nous par lui, par le sang de sa croix. Et puis, voilà. Et vous trouverez, 5 reprises, donc cette expression par Christ que nous retrouvons, voilà, au verset 21 aussi. Alors, le mot grec traduit par et dia, D-I-A, dia, c'est le mot grec. Et c'est un préfixe que l'on retrouve encore dans plusieurs mots français de nos jours. La préposition dia est utilisée pour parler du canal d'une action. Par exemple, il est question des médias, d'une médiation. Et c'est ainsi qu'elle est aussi traduite en français, notamment pour les textes classiques grecs, par à travers. À travers, c'est l'idée d'un canal, donc. Et tout commence avec Dieu et avec Christ, je vais le dire, par Christ. Tout commence par Christ, par ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il nous communique à travers son œuvre et sa personne. Et Christ est le canal. Il est le canal du salut. Il amène le salut vers nous. Et c'est à travers lui, à travers son sang, par son sang, comme il est écrit au chapitre 1er, verset 20, que nous avons la paix avec Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il est le canal unique du salut. Il est aussi l'unique voie d'accès à Dieu. Le canal exclusif de toute relation avec Dieu. Et il n'est pas possible de développer une relation avec Dieu en dehors de Jésus-Christ par un autre chemin que par Jésus-Christ. Autrement dit, Christ est le canal, la médiation du salut, de ce qui vient de Dieu vers les hommes, et il est aussi le canal de notre relation vers Dieu. Il est donc le médiateur. Il se tient entre Dieu et les hommes, et entre les hommes et Dieu, et tout passe par lui. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par Jésus-Christ. Nous n'avons de pardon possible que par Jésus-Christ, etc., etc. Tout commence par Christ, mais là, ce n'est que le début de notre relation avec lui. Réconciliés avec Dieu par le moyen de la foi en Christ, Dieu nous place alors en Christ. En Christ. Le deuxième temps de notre marche chrétienne. Et le mot grec employé, c'est pas très compliqué, c'est N-E-N, en français si vous voulez, c'est le même mot, et il est utilisé en grec en référence à une position. L'expression « en Christ » est particulièrement présente au chapitre 2. Donc au chapitre 1, c'est surtout le temps de « par Christ ». Normalement, c'est normal, c'est le premier temps. Et je vous invite, si vous voulez, vous pourrez faire cet exercice par vous-même. Je l'ai fait dans ma Bible. Et j'ai entouré, ou vous pourrez souligner, si vous avez l'habitude de travailler vos Bibles comme cela, chaque fois que vous voyez en lui, par lui, vous allez voir, c'est très intéressant. En tout cas, dans le chapitre 1er, c'est par lui qui ressort. Il y a quelques en lui, mais c'est surtout par lui qui ressort. Puis au fur et à mesure, en lui va devenir prédominant. Et l'expression revient 7 fois au chapitre 2, verset 5, verset 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, je vais en reprendre quelques-uns, et aussi quelques fois au chapitre 1er, notamment au dernier verset l'avant-dernier verset du chapitre 1er, on va revoir ça. Ainsi, si notre relation avec Christ débute par une action de sa part en notre faveur, elle se poursuit en étant positionnée par Dieu en lui. Donc au début, Christ est le canal, mais maintenant,
dans un deuxième temps, il devient celui en qui nous sommes placés. Nous sommes placés en Christ. Or, en Christ, nous l'avons vu dans le point précédent, se trouve toute la plénitude de la divinité. Et en nous plaçant en Christ, c'est comme si Dieu nous donne accès à tous les trésors de son royaume. C'est l'expression « tous les trésors » que nous trouvons au verset 3. Tous les trésors de son royaume. Ou alors, comme il l'écrit au verset 10, « Vous avez tout pleinement en Christ. » Christ est pleinement suffisant. Pourquoi dit-il cela? Nous allons le voir dans la dernière partie. C'est parce que des hommes étaient venus, ces faux docteurs, pour enseigner que oui, Christ, c'est bien, etc. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a des traditions plus grandes, il y a des révélations plus grandes, une connaissance plus grande. Mais Paul dit non, nous allons le voir, oubliez tout cela. Christ est lui seul suffisant. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, tout pleinement en lui. Et Dieu place en Christ ceux qui s'appuient sur Christ. Êtes-vous placé en Jésus-Christ? Ne vous contentez pas simplement de ce premier temps du salut où vous avez cette médiation. Oui, bien sûr, c'est indispensable. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Au-delà de la médiation, il veut nous amener dans une position en Jésus-Christ. Car c'est dans cette position que Dieu fait par son esprit son œuvre en nous. C'est ce qu'il va écrire notamment au verset 11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. » Donc à partir du moment où on est positionné en Christ, voilà, le Saint-Esprit commence à agir en nous, à travailler nos vies. Et c'est aussi dans cette incomparable position que nous pourrons mener notre vie chrétienne. Regardez les versets 6 et 7. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » C'est en Christ que nous allons avancer. Vous voyez, il n'est plus simplement question d'avoir un médiateur, voilà, mais d'avoir cette position pour grandir avec lui. Et enfin, c'est encore uniquement dans cette position que nous pourrons atteindre le but de Dieu pour notre vie. Regardez, là on retourne au chapitre 1er, verset 28. Je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est un verset très important pour moi, puisque c'est le verset par lequel Dieu m'a appelé au service, à la prédication de la parole. C'est lui que nous annonçons, Christ que nous annonçons, et exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parfait en Christ. La perfection chrétienne n'est possible qu'en étant enraciné, fondé en Jésus-Christ. D'où l'important pour Paul d'établir une christologie solide au milieu des églises. Et si vous suivez ces enseignements depuis le début, lorsque nous avons commencé dans l'épître aux Galates, puis Éphésiens, Philippiens, maintenant Colossiens, et nous le verrons encore avec les épîtres suivantes, ce sont des épîtres christologiques. Le premier but de Paul, c'est de rappeler qui est Christ, comment Christ est indispensable, et comment Christ est suffisant en toutes choses. Et il l'exprime d'une épître à une autre, d'une manière différente, mais toujours complémentaire et toujours dans le même sens. Parce qu'il voulait que chaque église, chaque assemblée soit véritablement fondée en Christ, qu'il y ait au milieu des frères et sœurs une connaissance profonde de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on peut connaître plein de choses ou avoir entendu plein de choses concernant la Bible et ceci, toutes sortes de promesses, etc. Mais qu'en est-il de la connaissance du Fils de Dieu? Et c'est ça la clé d'une vie chrétienne ferme, solide et qui durera dans le temps. Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. La troisième expression, alors il y a eu donc par Christ, la médiation, en Christ, la position, et je vous l'ai dit, la troisième expression, c'est avec Christ. Et cette expression apparaît dans le courant du chapitre 2,
4 fois dans ce chapitre, notamment versets 12, 13 et 20. Puis, elle devient dominante au chapitre 3. Chapitre 1, c'est surtout par Christ. Chapitre 2, ça devient en Christ. Chapitre 3, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus avec Christ. Et Paul utilise cette expression avec Christ pour évoquer notamment notre mort et notre résurrection avec Christ. Verset 12, regardez, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors il n'est plus seulement question ici de ce que Christ a fait pour nous, ou de notre position en lui, de ce qu'il veut faire en nous, en retour, mais de notre propre engagement à ses côtés. Et après une médiation et une position, il est question maintenant d'une union. D'une union. Et c'est le sens de la préposition grecque sun, S-U-N, qui est traduit par avec, et que l'on retrouve en français dans tous les mots qui commencent par exemple par sim ou sin, comme symphonie ou synchronisation, et vous en trouverez d'autres. Nous voyons donc la progression du raisonnement de Paul. Une médiation, une relation se crée par Christ, puis ensuite une œuvre s'accomplit dans le croyant en Christ, pour qu'il puisse, maintenant étant rendu parfait en Christ, être uni avec Christ pour vivre pleinement le projet de Dieu pour sa vie. Par, c'est le premier temps. En, c'est le deuxième temps. Avec, c'est le troisième temps. Et par 3 mots simples, Paul décrit admirablement l'évolution de notre relation avec Jésus-Christ, d'une médiation à une position, et puis enfin une union. Encore une fois, à quel niveau de relation vous situez-vous avec Jésus-Christ ? Et je vous encourage, bien sûr, à avancer toujours plus loin dans son plan parfait pour nos vies. Et frères et sœurs, mes amis, il n'y a pas de progression dans la vie chrétienne sans une connaissance de Christ. Et je ne parle pas simplement d'une connaissance intellectuelle, bien sûr, ces choses sont importantes, il nous faut les connaître, mais si ça reste intellectuel, ça ne produit pas grand-chose. Et cette connaissance intellectuelle doit devenir ensuite une connaissance spirituelle, doit devenir une puissance de transformation et de vie en nous. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, encore une fois. Ça m'amène à mon 3e point, uniquement en Christ. Et là, je vais reprendre mes lectures. Et nous allons reprendre le verset 8, et puis ensuite nous allons faire un bond au verset 16 pour aller jusqu'à la fin du chapitre 2. Donc d'abord, chapitre 2, verset 8, et ensuite à partir du verset 16. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Et si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont la vérité et une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Colosse était une petite ville
Et l'église de Colosse devait être une église d'une taille moyenne, et c'était une église assez récente. Et il n'empêche qu'elle était donc assiégée par des gens qui essayaient de les convaincre que Christ, c'est pas mal, c'est bien, mais il y a plus, il n'est pas suffisant, ils ont besoin d'autre chose. Et du coup, ayant été avertis par Épaphras de ces dangers qui guettaient les chrétiens de Colosse, Paul réagit fermement. Je dis, il ne les a jamais évités, mais c'est comme s'il était quand même le père spirituel de cette église, puisqu'elle est née du ministère d'Épaphras, son disciple. Et là, il prend la plume et il écrit, et tout le propos de cette lettre, qui n'est pas très longue, moins d'une centaine de versets, est donc de démontrer la suprématie et la suffisance de Christ. Et particulièrement, Paul avertit les chrétiens de Colosse de ne pas se laisser détourner de Jésus-Christ. Et au verset 8, il les met en garde et les presse de se tenir en constante alerte. Parce que s'ils ne sont pas vigilants, c'est l'expression qu'il va employer, ils risquent de devenir une proie, la proie de ces faux docteurs, c'est-à-dire devenir captifs. Et l'expression que Paul emploie pourrait être traduite par « que personne ne vous kidnappe, que personne ne vous ravisse ». Parce que cette expression, dans l'usage grec, signifiait parler d'enlèvement, de pillage, de captivité, de guerre. Ainsi, des croyants pouvaient se retrouver à l'état d'esclaves intellectuels et spirituels en se laissant convaincre, séduire par l'enseignement de ces faux docteurs, leur disant que Christ ne serait pas suffisant. Dans ce chapitre, il identifie alors 4 menaces. La philosophie humaniste, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Alors on va regarder un peu ces choses. La philosophie, c'est ce qu'il développe du verset 8 jusqu'au verset 15. Je n'ai pas lu le passage, on va le revoir au fur et à mesure. La philosophie, qui était très importante dans ce monde grec et à l'époque de Paul, veut expliquer le monde, ses origines, ses lois et aussi la réalité spirituelle. Elle veut définir ce que sont les valeurs, le sens de la vie, la vérité ultime, mais selon un mode de raisonnement humain. Et Paul qualifie, d'une manière très directe, il qualifie la philosophie de vaine tromperie. C'est-à-dire un mensonge vide de sens, une illusion. Et pour lui, elle est trompeuse parce qu'elle sonne bien et parce qu'elle est présentée par des gens qui s'expriment clairement. Mais pour Paul, elle n'a aucune valeur. Car malgré tous leurs efforts, les philosophes ne font qu'effleurer imparfaitement la surface des choses. Et ils ne peuvent traiter que des rudiments du monde, dire les éléments de base de l'apprentissage, de la vie. Depuis Paul, il y a eu un grand nombre de philosophes. Il y a eu un grand nombre d'écoles philosophiques. Le XXe siècle a connu de grands philosophes, au moins des noms réputés. Et ces sages, aux yeux des hommes, sont passés. Ils ont vécu, et puis même, leur pensée a fini par passer de mode. Parfois même à être oubliée. En revanche, la Bible demeure la même. En revanche, la Bible n'est pas oubliée. Les générations ont passé, mais elle est toujours là. Et elle ne change pas. Alors face à ce qui n'est qu'une tradition des hommes, la philosophie donc, les chrétiens doivent réaliser qu'ils possèdent en Christ tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance, chapitre 2, verset 3. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout ce que la philosophie essaye de saisir, de formuler, mais nous l'avons en Christ, car nous avons en lui accès à toute la plénitude de la divinité, parce qu'en lui nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 3. Et la philosophie ne peut rien ajouter à tout cela. Elle n'a pas de connaissances supplémentaires, de connaissances supérieures à tout ce que Christ tient en réserve pour chacun d'entre nous. Et notamment, ce que nous voyons, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin, au moins à 3 niveaux. Versets 11 et 12, je peux les lire. Et c'est en Christ que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et là, de quoi est-il question ? Eh bien, du salut que nous avons en Christ. Nous avons un salut complet. Quand les philosophes réfléchissent sur la destinée humaine, sur l'au-delà, bien sûr avec des points de suspension et toutes sortes de points d'interrogation, la Bible nous fait part d'un salut complet en Jésus-Christ. Christ est mort pour nous et nous sommes morts et ressuscités en union avec Jésus-Christ. Pas par notre force, pas par notre raisonnement, mais par la foi dans la puissance de Dieu. Et la philosophie laisse les hommes avec des interrogations. La parole de Dieu nous communique des convictions. Puis versets 13 et 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, et il a fait effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Et là, il est question d'un pardon complet. Un salut complet, un pardon complet. À la croix, toute notre dette a été jugée. Quand les philosophes réfléchissent sur l'éthique de la vie, sur la sagesse de la vie, la sagesse des comportements, sur la manière de s'améliorer, en quelque sorte, eh bien là, la Bible nous parle d'un pardon complet en vue d'une restauration complète. Alors, dans ce verset, notamment le verset 14, verset 14, Paul fait référence à cette habitude des Romains de fixer au-dessus de la tête des crucifiés l'acte de leur condamnation. Vous avez vu, il est parlé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et cet acte de condamnation, vous savez, alors les Romains l'appelaient le titulus, et c'est ce panneau en bois sur lequel Pilate avait fait écrire Jésus de Nazareth, fils de Dieu. Et ce qui a d'ailleurs fait enrager les Juifs. Donc il y avait ce panneau, cette inscription, ce titulus, l'acte de condamnation de Jésus. Ce que Paul nous dit là, c'est qu'il existe un autre titulus sur cette croix. Alors, il n'est pas visible à l'œil humain, mais Dieu le voit, c'est l'acte de condamnation qui nous concernait. Le titulus qui nous concernait, qui rappelait tout ce que nous avons commis, tous nos péchés. Eh bien, Paul nous dit que ce titulus-là, mon titulus, a été cloué sur la croix de Jésus-Christ au-dessus de la tête de mon Seigneur. Et il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort afin que cet acte de condamnation soit effacé. Et même, Paul rajoute, il a été détruit. Il a été détruit en étant cloué à la croix. Magnifique pardon que nous avons en Jésus-Christ, puisqu'il n'y a plus rien qui nous condamne, puisque l'objet de notre condamnation est tombé sur Christ. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et là, il est question d'une victoire complète. Paul fait référence à une autre pratique romaine appelée le triomphe. Le mot, c'est ça, triomphe. Alors, qu'est-ce que le triomphe ?
C'était le défilé d'un général romain victorieux précédé de ses ennemis vaincus et de leurs chefs, tous dépouillés de leurs armes. Alors pour les Français, on a tous cette image de Vercingétorix qui est en train qui est enchaîné devant César, déposant ses armes devant César. Eh bien, le triomphe, c'est ça, c'est cette entrée majestueuse des légions romaines et du général victorieux dans Rome. Et Paul nous dit, bien nous-mêmes, en Christ, nous participons à ce défilé, à ce triomphe. Il a triomphé de toutes ses puissances. Ses puissances ennemies ont été vaincues sur le champ de bataille de Golgotha. Toutes leurs armes sont tombées à terre. Ils sont dépouillés. Et Christ est le vainqueur. Et il nous rend participants de cette victoire. Et nous sommes là à sa suite dans ce triomphe, dans ce cortège glorieux. Ainsi, en Jésus-Christ, nous avons un salut complet, un pardon complet et une victoire complète sur toutes les armées des ténèbres. Et vous savez, à cela, la philosophie ne peut rien y ajouter. Elle pose des questions, la Bible nous donne des certitudes. Deuxièmement, le légalisme. Et là, on revient aux versets 16 et 17. Alors, le légalisme, c'est donc la deuxième fausse doctrine que Paul veut reprendre. C'est l'attitude selon laquelle la vraie spiritualité est basée sur des comportements extérieurs, que ce soit des attitudes religieuses, des cérémonies, des pratiques. Et ça concerne particulièrement les Juifs. Même pour ceux qui accordaient une certaine reconnaissance à Jésus-Christ, ceux qu'on appelle les judaïsants, ils croyaient en Christ, mais ils ajoutaient « Christ c'est bien, mais c'est pas suffisant ». Croire en lui n'est pas suffisant. Il faut être aussi circoncis, il faut observer le jour du sabbat, et il faut pratiquer la loi de Moïse. Je vous renvoie par exemple à Actes chapitre 15, verset 1, ou à l'épître aux Galates dans les études que nous avons menées dans cette épître. Alors Paul est bien au fait du légalisme, lui qui a longtemps été un pharisien zélé, cherchant certainement sans cesse à produire par ses efforts une justice qui le rende agréable à Dieu sans jamais parvenir à trouver la paix dans son âme. Ça, c'est l'échec des légalistes. Et au verset 16 et 17, il insiste alors sur le fait de ne laisser personne s'établir en juge de notre foi. Alors, il parle pour les Colossiens, mais il parle pour nous aussi. Que personne ne vous juge sur la base de prescriptions ou de traditions humaines. Vous savez, les légalistes, on pourrait appeler les religieux, vivent une vie de contraintes qui s'imposent eux-mêmes, de pratiques auxquelles ils s'obligent, pensant obtenir la paix avec Dieu et le salut, mais n'arrivant jamais à trouver un but et un apaisement. Vous savez, ils sont un peu comme le jeune homme riche qui vient voir Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Mais j'ai pratiqué toutes ces choses. » Et pourtant, il est toujours en train de se poser la question. Et voilà, ça, ce sont les religieux, ce sont les légalistes. Et ils s'enferment tellement dans ces principes-là. Ah, je vais être un peu fort, mais Paul, ça arrive à Paul de parler comme ça, alors je me permets de le faire, mais ils deviennent par moments comme des bêtes enragées. C'est-à-dire qu'ils cherchent à mordre et à dévorer tous ceux qui voudraient vivre d'une manière, voudraient vivre la liberté de Christ. Ils ne comprennent pas que d'autres puissent vivre le repos de Dieu, puissent vivre l'assurance du salut, puissent vivre avec une conviction de pardon complet. Alors ils ne sont pas contents. Et je vais vous dire, ça ne concerne pas que les Juifs de l'époque de Paul, mais combien de fois il nous arrive de rencontrer des gens comme ça, même dans nos églises évangéliques. Ils n'ont pas encore réussi à saisir pleinement toute la liberté et le repos que Christ veut leur accorder. Alors, par leur justice et par leurs pratiques religieuses, que ce soit ces judaïsants de l'époque de Paul ou ceux d'aujourd'hui, ces religieux d'aujourd'hui, ils essayent de gagner leur salut, de prouver leur salut, de démontrer leur salut sans jamais y parvenir, car il n'existe qu'un seul juste devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le seul à avoir accompli parfaitement la loi sans jamais pécher. Et dès lors,
c'est ce que Paul enseigne notamment dans les Romains, Christ est la fin de la loi. Et la justice de Dieu ne s'obtient que grâce à l'œuvre de Christ, et elle est donnée uniquement à ceux qui dépendent uniquement de cette œuvre. Elle est donnée uniquement à ceux qui dépendent uniquement de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, encore une fois, ne laissez personne penser qu'il peut rendre un verdict sur votre vie spirituelle d'après ce que vous mangez, ce que vous buvez, les fêtes ou événements religieux auxquels vous assistez, notamment l'observation du sabbat. Comme il l'écrit, toutes ces choses n'étaient que des ombres. Juste des ombres. Mais la substance, l'essentiel, l'indispensable est en Christ, et c'est même Christ. Christ est suffisant, il est la plénitude de tout. Si vous avez Christ, vous avez tout, sans besoin d'y ajouter une œuvre particulière. Troisièmement, le mysticisme. Et là, j'en viens aux versets 18 et 19. Alors, il aborde ensuite les rêveries dangereuses des mystiques. Et ces gens affirment être les dépositaires d'une spiritualité supérieure. Alors, les philosophes ont une connaissance supérieure, les légalistes ont des pratiques supérieures, et les mystiques, eux, ils ont une spiritualité supérieure. Des révélations plus élevées concernant les choses spirituelles que les chrétiens lambda n'ont pas connaissance. Alors, pour amorcer les âmes mal affermies, ils adoptent des postures et un langage d'humilité. Vous savez, ils viennent avec des manteaux d'agneau, pour mieux dissimuler orgueil et vanité. C'est une hypocrisie sournoise. Alors, particulièrement dans les églises charismatiques et pentecôtistes, vous rencontrerez toujours de ces gens disant avoir eu des rencontres avec des anges, des visions particulières, ou des visitations particulières d'ailleurs, et des révélations secrètes. Ils en arrivent à s'enfler dans leur esprit charnel, et ils sont vraiment à l'opposé des personnes humbles qu'ils veulent que vous pensiez qu'ils sont. Alors, ils arrivent avec toutes sortes de langages mielleux, etc. Et voilà, et j'ai revu ceci, c'est bien. Mais Paul nous dit attention. Attention, ils se sont laissés emporter par leur vision, ils se sont laissés emporter par toutes sortes de cultes des anges et autres choses. Quel est le problème de ces gens ? C'est qu'ils ne sont pas attachés à Christ lui-même. En fait, ils ne sont pas satisfaits en Christ. Christ ne les satisfait pas. Christ ne les satisfait pas, alors ils veulent autre chose. Ils ont besoin d'autre chose. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que Christ ne les satisfait pas ? Parce qu'ils ne cherchent pas à connaître Christ. Parce qu'ils ne veulent pas suivre la voie de l'Évangile. Parce qu'ils veulent suivre, comme Paul l'écrit, je le mentionnais, ils veulent suivre, voilà, ils sont dans leur course. Ils suivent le culte des anges, etc., etc. Et ils ne s'attachent pas au chef. Ils ne s'attachent pas à Jésus-Christ. Ça ne les intéresse pas. L'étude de la parole, ça ne les intéresse pas. Connaître davantage Christ, ça ne les intéresse pas. Non, des visions, des songes, etc., etc. Et ces mystiques, très souvent hystériques, font du mal à la cause de ceux qui défendent la continuité des charismes. Et nous défendons la continuité des charismes. C'est-à-dire que nous croyons dans les songes, dans les visions, dans les paroles prophétiques, les paroles de connaissance. Nous croyons que tout ce que Paul mentionne, notamment dans Corinthiens 12, reste encore valable pour nous aujourd'hui. Nous voulons vivre cela. Mais par leur attitude et leur comportement et toutes leurs paroles et leurs idées farfelues, mystiques, hystériques, ils jettent le trouble sur les dons spirituels et la manifestation d'esprit. Au point que c'est un peu ce qui se passe, notamment si vous relisez la seconde aux Thessaloniciens, où Paul là est obligé un peu d'encourager les chrétiens de Thessalonique, parce que certainement il y en a qui étaient venus, il l'explique avec toutes sortes d'inspirations. Oui, Jésus est déjà revenu. Oui, les morts sont ressuscités. Et du coup, les chrétiens savaient plus trop quoi croire, et ils en étaient arrivés. C'est pour ça qu'il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, n'éteignez pas l'esprit », parce qu'ils étaient devenus plus que prudents, ils étaient devenus méfiants. Et combien de gens
dans les églises pentecôtistes, charismatiques, et encore plus évidemment dans les églises évangéliques qui nous observent, ils finissent par tout rejeter. Parce certains ont eu des comportements un peu à la manière, vous savez, du roi Saül qui, saisi par l'esprit là, qui est là, va se mettre à prophétiser, mais en se mettant nu, en se roulant à terre. Et enfin voilà, des choses, que de choses terribles se sont passées, que de discours pleins de vanité, parfois on a attendu. Et après, il faut guérir les cœurs. Il faut guérir et apaiser les cœurs. On va me dire, mais comment faire pour différencier un mystique et quelqu'un authentiquement animé du Saint-Esprit ? Je vais vous dire, tout simplement, la centralité et la suffisance de Christ. Si Christ est glorifié, alors écoutez, comme Paul nous dit, examiner, discerner, juger. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que cette révélation, cette vision, ce sont tout ce que vous voulez ? Ok, est-ce que c'est en conformité avec la parole ? Et surtout, est-ce que Christ est glorifié ? Si Christ est glorifié, alors j'y prête attention. Mais si c'est l'homme qui est glorifié, si ce sont des anges qui sont glorifiés, ou toutes sortes de choses, alors je rejette, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que ça ne vous intéressera pas non plus. Considérons l'épisode de la transfiguration. J'en parlais tout à l'heure, la transfiguration. Vous savez, Jésus a pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils sont montés sur cette montagne et là, instant extraordinaire, glorieuse révélation, le ciel s'ouvre, Moïse et Élie apparaissent, Jésus est glorifié, éclatant de lumière, et la voix de Dieu se fera même entendre. Mais au bout du compte, tout au bout de cet épisode magnifique, il est dit que les disciples ne virent que Jésus seul avec eux. Marc chapitre 9, verset 9. Après tout cela, ils avaient entendu la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et après tout cela, après tous ces événements, il ne restait qu'une seule personne, Jésus-Christ. Eh bien là, nous avons le fil conducteur de ce qu'est une révélation, une vision, une expérience spirituelle conforme à la pensée de Dieu. Christ est glorifié et au bout du compte, il ne reste que Jésus seul. Et c'est ce qui nous permet de faire la différence entre le mysticisme et la manifestation des charismes. Alors, si Christ n'est pas le seul glorifié et s'il n'est pas le centre de la révélation et la fin de la révélation, fuyez, fuyez, fuyez. Parce que le seul qui compte, c'est Jésus et nous ne cherchons rien d'autre. Alors je finis par la dernière et 4e fausse doctrine que Paul dénonce, sont les derniers versets de ce chapitre, du verset 20 jusqu'au verset 23, et il est question là de l'ascétisme. Alors on a parlé de la philosophie rationaliste, du légalisme, du mysticisme, et Paul finit donc avec l'ascétisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qui signifie renoncement à soi. Et dans sa forme extrême, il faisait référence à l'automutilation, donc pratique qui consistait à s'infliger des blessures. Les partisans de l'ascétisme ont été nombreux à partir de l'époque apostolique et surtout dans les 2e, 3e siècles où il y a eu des choses assez étonnantes dans certains milieux chrétiens. Eh bien, les partisans de l'ascétisme, donc une forme de rigorisme, de renoncement à soi, pensaient que, eux aussi, en fait, ils pensaient que Christ ne suffisait pas, et ils étaient convaincus que les choses matérielles étaient forcément mauvaises. Du coup, ils enseignaient que pour être agréable à Dieu, le chrétien devait renoncer à toute chose, en s'infligeant toutes sortes de restrictions, voire de mortifications. Or, c'est comme ça qu'il y a eu ces gens qui se sont allés comme des ermites dans des cavernes, dans les déserts, notamment en Égypte. Il y a eu ce qu'on appelait, je crois, les stylites, qui c'était des hommes. Alors, ils vivaient sur des colonnes. Donc, ils montaient sur des colonnes, et puis, 4 saisons de l'année, ils restaient sur leurs colonnes. Et avec le temps, c'était de savoir qui aurait la plus haute colonne.
Alors, au fur et à mesure, ils étaient comme ça, de colonne en colonne, et puis ils étaient tellement connus qu'on faisait des pèlerinages à l'époque pour aller là s'incliner devant ces hommes qui étaient considérés comme des hommes saints parce qu'ils passaient leur vie sur des colonnes. C'était vraiment, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Ils vivaient dans la pauvreté, disons-le, dans la saleté, etc., dans le dénuement, tout ça. Et bon, ça, c'est des formes extrêmes. Mais l'idée de l'ascétisme, c'est de dire que, par exemple, vous devez, pour plaire à Dieu, vous devez manger des choses fades. Pour être un bon chrétien, vous devrez boire de l'eau, et que de l'eau le reste de votre vie. Voire porter les mêmes vêtements. Oh, bien sûr, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'esprit. Parfois, c'est « vous ne vous marierez pas ». Ok. Vous n'aurez pas de vie sociale, pas d'amis, et encore moins de loisirs, ou même de rire. Quant à la culture et le sport, ils sont l'antichambre de l'enfer. Et ça, mes frères et sœurs, ce sont des choses que nous avons entendues dans beaucoup de nos églises. Je connais certains mouvements, alors ce n'est pas sur le continent européen, mais où le football est le sport roi, et où il est vraiment interdit aux enfants, aux adolescents de ces églises d'aller pratiquer le football. Absolument jamais toucher un ballon parce que c'est le péché. Alors on comprend bien qu'il peut y avoir des extrêmes, on peut sombrer dans l'idolâtrie du football, évidemment, mais on ne sera pas un meilleur chrétien parce qu'on n'aurait pas tapé dans un ballon. Alors, il nous faut savoir, là encore, exercer, bien sûr, l'équilibre. Et puis, s'il y a des écarts, alors, là, je fais référence à l'histoire. Mais en cas d'écart, en cas de faute, eh bien, il faudra recourir à un fouet. Ou à toutes sortes de punitions, de pénitences. Ramper à genoux jusqu'à ce qu'il saigne. Mettre des cailloux, ou, comme je l'ai entendu, des pois chiches dans les chaussures. Même des enfants. Et ainsi, vous démontrerez votre humilité et votre crainte de Dieu. Vous allez me dire, ce sont des choses, oui, qui appartiennent à l'histoire, c'est vrai. Et parfois, vous savez, les chrétiens continuent de s'imposer toutes sortes de choses, se punissent eux-mêmes, parce qu'ils auraient fait tel ou tel écart de ce qui leur semble être absolument une règle pour plaire à Dieu. Alors Paul reconnaît qu'il y a une sorte de séduction dans cette pratique. Parce qu'elle est attirante pour certains croyants mal affermis. Comme je vous disais, autrefois, on faisait des pèlerinages pour aller voir ces ermites dans les cavernes, des hommes saints. Pour aller voir ces stylites qui étaient là sur des colonnes, que des hommes saints. Et on disait, quel homme, quelle femme, quel sacrifice, quel renoncement, un vœu de pauvreté, un vœu d'abstinence, d'isolement. Vous allez être surpris, mais aussi, heureusement, ça reste dans l'histoire, voire d'émasculation pour beaucoup de personnes. Des hommes, évidemment. Et on disait alors, ce sont des saints, de véritables chrétiens. Certainement, ils n'avaient pas lu l'Épître aux Colossiens, mais bon. Alors, encore une fois, bien sûr, on ne trouve pas ce genre de choses directement aussi exagérées dans nos églises. Mais parfois, l'esprit est là. L'esprit est là. Comme, sans aller aussi loin, verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ça, ne va pas là. Et on mélange tout. Évidemment, il y a des choses que le chrétien ne va pas faire. On ne va pas aller dans tel endroit parce que nous savons que nous n'avons rien à y faire. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit absolument n'avoir aucun loisir, n'avoir aucune pratique du sport, n'écouter aucune musique. L'ascétisme, lui, enferme tout. Voilà. Il met tout dans le même paquet. Mais la sagesse de l'esprit, c'est de nous apprendre à faire la différence sans nous attacher à ces choses.
comme une source de bonheur en soi, d'accomplissement en soi. Je vais voir un film, c'est très bien, mais je ne vais pas en faire le centre de ma vie. Je pratique un sport, très bien, mais ça ne va pas certainement pas doit prendre de la place sur ma relation avec Dieu. Mais si je vais jouer un match de football, si je vais faire du ski en hiver, etc., je ne vais pas me sentir coupable d'avoir fait ces choses. Non. C'est cet équilibre auquel nous devons adhérer, selon lequel nous devons vivre. Et un chrétien n'est pas plus saint parce qu'il ne jouerait pas au football, parce qu'il n'irait pas au restaurant, parce qu'il n'irait pas au cinéma, ou ceci ou cela. Alors bien sûr, encore une fois, nous sommes tous conscients qu'il y a des endroits où on ne va pas aller, mais c'est pas parce qu'il y a des endroits où on ne va pas qu'on est des meilleurs chrétiens, et c'est pas parce qu'on ne fait pas ces choses de la vie courante qu'on serait des meilleurs chrétiens. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Paul écrit au verset 23, « Tout cela est sans aucun mérite. » Les prescriptions de l'ascétisme ont l'apparence de la sagesse, ils ressemblent à l'esprit de consécration, de sanctification. Pourtant, c'est son expression, l'ascétisme est un abus pernicieux de l'esprit de consécration et de sanctification. Et il dit deux choses. Il est sans mérite, pourquoi ? Parce qu'il ne repose que sur des prescriptions humaines, les ordonnances et les doctrines des hommes. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça en place, c'est les hommes. Les hommes qui se racontent toutes sortes d'histoires. Et puis, l'autre chose, c'est que aussi c'est un moyen pour asservir les croyants. Et c'est toujours terrible de voir des chrétiens nés de nouveau, et même des gens religieux, on va élargir, se mettre sous une coupe d'asservissement d'hommes, d'enseignants qui vont leur imposer toutes sortes de règles. Et ce qui est étonnant, ce qui est, je veux dire, presque fou, c'est de voir que ce genre d'enseignement et d'enseignants ont plus d'attrait et sont parfois plus courtisés que ceux qui vont prêcher l'Évangile. Allez donc comprendre. Mais au bout du compte, comme il le dit à la fin du verset 23, les derniers mots de ce chapitre, l'ascétisme n'est qu'un culte flattant la chair des hommes. Ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ah, moi je fais ceci. Ah, moi je fais cela. Vous savez, rappelez la parabole du pharisien, du publicain qui monte au temple pour prier. Moi je ne suis pas comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et ceci, et ceci, et ceci. Et Jésus a dit, lequel d'entre ces 2 hommes a été justifié ? L'ascétisme est sans valeur devant Dieu. Car Christ est suffisant. Et en lui, nous avons tout pleinement. Alors, en conclusion de ce chapitre et de cet enseignement, merci d'avoir été fidèle jusque-là. De tout temps, des hommes ont enseigné que pour plaire à Dieu, oui, il faut Jésus, c'est bien, il faut Jésus, mais il faut plus. Pour certains, il faut la sagesse humaine. Pour d'autres, il faut des pratiques religieuses. Pour d'autres, des révélations supérieures, et pour d'autres, l'humiliation du corps. Mais les Écritures, le Saint-Esprit et les apôtres ont enseigné seulement et suffisamment Jésus. Jésus-Christ et rien d'autre. Parce qu'en lui seul se trouve toute la plénitude de la divinité, et en lui seul, nous avons tout pleinement. Voilà ce que nous pouvions partager concernant ce chapitre 2. Relisez ces chapitres. Prenez le temps, comme je vous l'ai dit, de souligner toutes ces expressions qui sont là. Vous retrouverez les notes pour reméditer tranquillement ces choses au fur et à mesure. Mais surtout, attachez-vous à la parole et attachez-vous à Jésus-Christ. En lui, vous avez tout. En dehors de lui, nous n'avons rien. Que Dieu vous bénisse et nous poursuivrons nos enseignements dans la semaine qui vient. Au revoir.